Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour préparer des bambaloni tunisiens, donc des beignets. Pour commencer, on va préparer la pâte. Donc on va verser un verre d'eau tiède avec une cuillerée à café de levure et une cuillerée à café de sucre pour pouvoir développer la levure. Et vous allez mixer ça pour que la levure soit bien dissoute dans l'eau. Puis vous allez laisser reposer la levure pendant 10 minutes. Et on va commencer à préparer la pâte en mettant de la farine petit à petit. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est de mettre en premier 3 cuillerées à pâte, de le remuer bien pour que la pâte soit complètement dissoute et qu'il n'y a aucun grumeau. Donc vous fouettez vigoureusement. Puis vous allez continuer et vous allez reverser 3 cuillères de farine et vous y allez comme ça dans un cycle jusqu'à ce que vous ayez fini toute votre farine et que votre pâte soit préparée. Donc, pendant que nous préparons la pâte, je vais vous en apprendre plus sur l'histoire du bambaloni. Donc, les historiens et les spécialistes de la cuisine tunisienne affirment que le bambaloni tire son histoire d'un beignet italien, bambaloni, qui serait généralement fourré de confiture d'abricot ou de crème fouettée, et que les migrants italiens qui se sont installés dans les zones côtières ont revisité en un beignet sucré pour l'adapter au goût des Tunisiens. Donc un beignet de plage qui serait légèrement saupoudré de sucre. Rien de plus simple. Donc maintenant que j'ai fini de préparer ma pâte, on va commencer à la pétrir. Donc on va soulever le haut de la pâte et on va le remuer pour que la pâte soit bien élastique et bien légère. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, mais je vous suggère de mélanger préalablement le sel à la préparation de pâte. Donc là, vous allez mélanger, vous allez pétrir la pâte pendant un bout de temps. Prenez votre temps pour cette étape, vraiment, parce que c'est la clé pour avoir une bonne pâte à bambaloni. Donc une pâte bien légère et bien élastique. Donc vous allez pétrir vigoureusement votre pâte. Si vous voulez, vous pouvez la faire mixer dans un robot, mais ça ne donnera pas le même effet, bien sûr. Parce que tout fait maison est toujours mieux que fait par une machine. Donc là, vous allez laisser reposer la pâte pendant quelques heures pour qu'elle puisse bien se lever. Donc pour que la levure fasse sa petite magie. Donc pendant ce temps-là, vous pouvez faire autre chose, mais laissez vraiment votre pâte se reposer le maximum. C'est vraiment ça l'important. Là, on va commencer la friture. Donc mettez votre four au high et préparez-vous déjà une bassine pour mettre les beignets une fois qu'ils seront frits. Donc comme vous le voyez, ma pâte, elle a vraiment bien gonflé. Elle est beaucoup plus légère. Et là, pour bien commencer, on va s'imbiber les mains d'huile pour pas que la pâte colle à nos mains. Et là, on va étirer la pâte. Donc, on prend le bout de la pâte et on laisse tomber notre morceau. Comme ça, le morceau est bien étiré. Et on fait ça de tous les côtés. Comme ça, on a vraiment une pâte étirée. Et là, on va percer un trou au milieu. Et on va continuer pour qu'on ait vraiment un disque. Et qu'on ait cette forme de beignet qu'on veut. Et là, on va le déposer dans l'huile vraiment très doucement pour éviter les éclaboussures. Et on prend un petit bâton ou une fourchette comme je le fais et on remue pour que le bambaloni a la forme qu'on veut, donc justement avec un trou au centre pour pas que le bambaloni soit creux à l'intérieur. Et là, une fois que le bambaloni est figé, on va le laisser vraiment cuire et dorer pour avoir ce côté croustillant qu'on adore chez les beignets. Et là, comme vous voyez, la pâte, elle va se mettre à gonfler, à faire des bulles. Donc ça veut dire que votre pâte est bien. Donc elle a eu le temps de se reposer parce que vous aurez des bambaloni croustillants et légers. Et là, vous allez laisser votre bambaloni refroidir un peu, puis le saupoudrer de sucre. D'ailleurs, en Tunisie, la ville vraiment d'exception pour aller manger des bambaloni, c'est Sidi Bou Saïd.
qui est iconique pour ses toits et ses fenêtres bleues, mais encore plus pour sa délicieuse pâtisserie que vous pouvez trouver partout, chez n'importe quel vendeur, chez n'importe quel pâtissier. Vous pouvez vraiment aller tester une fois dans votre vie cette expérience magnifique devant la plage, devant la mer, à observer l'océan, en dégustant un délicieux beignet qui vient d'être cuit.